Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Encore une fois, comme vous le voyez, on se retrouve dehors. En même temps, je vais pas me priver, j'ai un jardin, il fait beau, donc pourquoi ne pas le faire comme ça? Vous avez vu, j'espère. Hein. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo photo et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous des programmes qu'il y a sur les appareils photo, mais également sur certains, voire tous, téléphones. C'est parti. Alors, les programmes sont là tout simplement pour nous faciliter la vie. D'abord, il y a le programme, le totalement automatique. Vous n'avez rien à faire si ce n'est appuyer pour prendre la photo. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, il est peut-être temps de retourner voir mes vidéos photos. Ensuite, nous avons le mode S ou TV. C'est tout simplement priorité vitesse. Vous, votre seul travail, ce sera de régler la vitesse. Donc encore une fois, non mais tout va bien se passer, hein. Ils sont mongols ces chats, c'est pas possible. Ce programme est fait, par exemple, si vous voulez vraiment avoir une vitesse précise. Si vous faites un reportage ou des photos sur le domaine sportif, par exemple, si vous voulez que ce soit ultra net, ou au contraire, si vous voulez quelque chose qui rende vraiment très flou. Mais bon, si vous avez vu mes autres vidéos, normalement tout ça doit vous rappeler certains petits détails. Ensuite, nous avons le mode A ou AV, priorité ouverture. Ça va être pareil que pour la vitesse, sauf que cette fois, ça va être à propos du diaph. Donc vous allez régler votre diaph comme vous le souhaitez. Donc par exemple, si vous voulez une petite ou une grande profondeur de champ. Je sais, je l'ai déjà dit, mais si tu comprends pas, il faut aller voir les autres vidéos. Et ça vous règle tout le reste. Donc vous n'avez pas à vous soucier de la luminosité, etc. En fait, ça va contrebalancer tout le reste pour que vous puissiez avoir le diaph que vous souhaitez. Ensuite, vous avez le mode M, manuel, celui que moi j'utilise tout le temps. Je vous avouerai que c'est très rare que j'utilise un programme tout simplement parce que j'aime bien faire mes propres réglages. C'est bête parce que je perds du temps. Je pourrais très facilement utiliser certains programmes, mais j'ai tellement pris l'habitude de tout régler que je préfère le faire moi-même et je vous conseille de faire de même, sauf si bien sûr vous êtes pressé ou si vous avez envie d'être tranquille un petit peu, ce que je peux tout à fait comprendre. Voilà, j'espère que vous pouvez y voir un petit peu plus clair dans tous ces programmes. Là, c'est vraiment les programmes de base que je vous ai listés qu'on va retrouver partout. Ensuite, vous avez les modes scène, donc les modes où il y a des petits logos. Donc il y a le mode macro, le mode portrait, le mode sport. Ces modes-là vont vous permettre en fait de faire des photos un petit peu plus qualitatives et plus facilement surtout. Par exemple, le mode portrait va vous offrir une profondeur de champ assez faible et c'est ce qu'on recherche normalement dans les portraits. Le mode macro va vous permettre de faire une mise au point bien plus précise. Le mode sport va accentuer la vitesse. Vous voyez où je veux en venir. En fait, ces programmes scène sont en fait des petits programmes des trois programmes que je vous ai cités juste avant. Je n'utilise déjà pas le mode programme et priorité vitesse ou diaph, mais ceux-là encore moins, parce que ça ne donne pas exactement le rendu que je veux et je parle même pas du programme parce qu'en fait le programme pour moi c'est bien pour les débutants, mais encore parce que ça rend pas ce que vous allez vouloir tout simplement. Et j'ai peur de me faire un peu taper dessus si je le dis, mais je vais le dire quand même. J'ai l'impression qu'on gâche un petit peu les appareils photo à utiliser le mode programme, surtout pour ceux qui achètent du réflexe. Acheter un réflexe et le laisser en mode programme, chacun fait comme il veut, hein, mais je trouve que c'est un peu de l'argent foutu par les fenêtres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tu règles rien, alors que le réflexe, à la base, c'est quand même fait pour régler beaucoup de choses. Et je trouve ça un peu nul de prendre un réflexe, alors qu'avec un compact, on fait exactement la même chose et ça vous coûte moins cher. Mais après, chacun fait comme il veut. J'espère que je me suis bien exprimée et que je n'aurai blessé personne. Voilà, j'espère que j'aurai été claire dans mes propos. J'ai essayé de faire très court parce que ça demande pas une analyse très conséquente parce que le travail a déjà été fait en amont avec les autres vidéos. Mais si vous ne comprenez pas de quoi je parle, franchement prenez quelques minutes pour regarder ces vidéos, elles sont pas longues et au vu des commentaires, normalement j'explique pas trop mal. Allez, ça suffit, on arrête les bêtises. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire, vous, quel programme vous utilisez, quel appareil photo vous utilisez, ou par exemple, un nouveau sujet photo pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok et YouTube. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!